Voilà, bonsoir. Donc c'est la préparation du TPN. On est jeudi 8 janvier 2026. Préparation et connexion. Donc voilà, j'ai mis tout le matériel sur la table, la ligne, les seringues, les produits injectés, les compresses et les seringues vides et celles de saline, remplies de solution saline. Alors on a la pompe et la poche de nutrition. Donc je vais désinfecter les mains. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je regarde les points de vérification du sac de nutrition. Et en gros, 2027, la date est bonne, les couleurs sont bonnes, les soudures sont intactes. Donc tout est... Voilà, les 3 points de vérification et les couleurs sont donc soit transparentes, soit très légèrement jaune, donc ce qui est la couleur normale. Voilà. Donc on a les 3... on a 60 grammes de liquide, de graisse, on a 60 grammes donc 10% d'acide aminé, et on a aussi 200 grammes de glucose de maïs là dans la poche, enfin, dans ce compartiment à 600 mg. Donc ce que je fais ici, après avoir vérifié, donc je vais simplement mettre de la pression à partir du côté de l'œillet pour casser les soudures. Voilà. C'est la première fois que j'ai du mal à les casser. Je ne sais pas comment ça se fait. Je reprends ici. Voilà. Je pousse un peu plus loin. C'est pas nécessaire. Voilà. Ça c'est bon. Comme ça. C'est cassé sur la moitié ici. Parfois ça va jusqu'au bout, parfois pas. Là c'est bon. On voit bien que le liquide, la couleur du liquide, c'est un beau blanc, laiteux, homogène. Donc c'est parfait. Voilà. Maintenant, quoi d'autre? Je vais préparer les compresses stériles en les imbibant d'alcool, de la chlorhexidine. Voilà. On a des compresses de 5 cm par 5 cm. On a 2 petits sachets de 5, ça fait 10 compresses, c'est plus cassé. Quand j'ouvre les sachets, il faut bien attention de ne pas avoir un contact entre les mains et les compresses. Voilà, maintenant je verse la chlorhexidine très généreusement. Voilà, hop. J'ai mis un peu beaucoup. Et donc je vais désinfecter le port d'injection, donc l'embout par lequel on va connecter la seringue pour injecter donc les vitamines, le Cernévit, et l'aqua. Enfin mélanger avec l'aqua et puis la davène. Voilà. Donc ici on désinfecte. Et je laisse en dessous la compresse. Voilà. Hop. Maintenant, je prends... non, en fait, il faut d'abord que j'ouvre chacun des récipients. Donc, je vais commencer par l'aqua. Donc, pour ça, je prends ici une compresse, j'ouvre, je désinfecte un petit peu, je laisse la compresse imbibée d'alcool par-dessus. Ici, j'ouvre les vitamines, le Cernévit, hop. Je mets aussi une compresse. Voilà. Je désinfecte un tout petit peu, puis je laisse la compresse par-dessus, bien à plat, hop.
Puis le suivant, la davène, les oligo-éléments, voilà. Donc, j'ai une petite goutte qui me pendait, voilà. Hop. Ouais, donc ça je laisse par-dessus, aussi pour continuer à garder ça pseudo fermé et continuer la désinfection statique. Voilà. Maintenant je prends une seringue, je l'ouvre, j'évite de toucher le piston, je libère l'air, je prends une aiguille, je la connecte à la seringue, hop, et je vais prendre 5 millilitres d'aqua. Voilà. Je vérifie. Bon, j'ai pris 6. Donc je purge. Voilà, je suis à 5 et demi, c'est suffisamment bon. Maintenant, je connecte ça dans le Cernévite. Donc je tiens la seringue par là pour éviter de presser. Comme il faut mettre un petit peu de force pour l'injecter, voilà, enfin pour percer le capuchon. Là j'injecte les 5,5 millilitres. Je tourne un petit peu pour être sûr qu'il se mélange bien, voilà, sans secouer. Et puis maintenant, je vais simplement relâcher. Et donc avec la pression, ça remonte automatiquement. Voilà, jusqu'à un certain niveau. Et pour le restant, faut que je tire sur le piston. Voilà, j'ai la totalité. Maintenant je purge l'air. Oups. J'ai un peu trop purgé, deux gouttes qui sont remontées. Maintenant je mets bien la seringue à l'horizontale, ainsi que le port d'injection et je vise bien le centre tout en lenteur. Et si j'ai bien visé le centre, ça devrait rentrer sans forcer. Voilà, c'est le cas. Oups. Là, je suis quand même... Et j'injecte. Je jette la seringue, je sécurise l'aiguille. Je jette ceci. Je secoue. Alors je vais un peu tapoter sur la pipette. Voilà. Sans toucher le dessus, hein, mais pour être sûr que le liquide quitte bien cette partie-là. Voilà. Je m'assure que ce soit bien mélangé, donc retourner 3 fois le sac. Pourquoi est-ce qu'il faut le mélanger comme ça? C'est pour éviter donc une précipitation et une neutralisation entre les vitamines et la davène dont on va s'occuper maintenant. Je prends la deuxième seringue, je rejette l'air, je prends la deuxième aiguille, je connecte l'aiguille, hop. Ouais,
zut, ça, bon, j'aurais pu le garder. Si en fait, ouais, enfin, c'est pas grave, tant pis. Et ici, hop. Donc ça, c'est un tout petit peu plus difficile à bien prendre. Donc je regarde comment est-ce que l'aiguille est biseautée pour bien la mettre dans un bon angle avec lequel ce sera plus facile en fait d'extraire le liquide. Voilà, donc j'ai presque tout. J'ai à peu près 10 millilitres. J'en ai fait tomber un petit peu en rejetant de l'air. Bon, c'était juste quelques gouttes, donc ça va. Oups. Je suis au bout du piston. Voilà, bon. Quelques gouttes qui sont tombées, on va voir combien on a récupéré. Voilà, l'aiguille est pleine. On a quand même plus que 10 millilitres, donc ça va. Ici j'injecte, à nouveau bien la seringue à l'horizontale, bien viser le centre, bien l'embout, le port d'entrée aussi à l'horizontale. Et ça doit rentrer comme dans du beurre, c'est le cas. J'injecte. Je retire. Je jette l'aiguille. Je jette la seringue. Et je mélange bien. Voilà. En fait, je vais faire quelque chose qui n'est pas tout à fait indispensable. Je vais un tout petit peu mieux voir si la soudure se détache là. Du côté gauche. Voilà. Ça allait parfaitement. Les soudures sont quasiment complètement séparées. Voilà. Je préfère ainsi. Ok, on a fini avec les injections. Maintenant, je vais prendre la ligne et voilà. Alors ça, je vais le détacher après. Je la laisse là-dedans. Je vais ouvrir ici. Voilà. Je mets ça en dessous.
je vais laisser la compresse pour m'assurer que, enfin voilà quoi, juste au cas où on a une erreur de manipulation, c'est mieux de toucher la compresse que la table. Et ici je retire le morceau de papier. Là, je vérifie qu'il n'y ait pas de nœud, c'est bon. Je retire et je connecte. Voilà, c'est bien connecté. Ça, je garde ceci parce qu'on va l'utiliser pour injecter, enfin, je veux dire pour verser le liquide, le surplus qui va servir à purger la ligne, pardon. Donc j'allume, donc pression sur le bouton on off de 3 secondes. Voilà. Je mets. En fait, avant de l'allumer, c'est mieux de connecter la ligne que je vais faire maintenant. Donc, une seule manière de le connecter, donc il n'y a pas moyen de faire d'erreur. Il faut juste s'assurer que ce soit bien mis. Voilà. Hop, c'est bien déclampé, c'est bon. Voilà, je vérifie que les angles ne soient pas trop mauvais. Pour faciliter le passage. Maintenant ici on va vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. Donc voilà. Ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je le remets dedans. Enfin, en fait, j'ai pas besoin d'en remettre dedans. Je lui donne le code. Il est déjà allumé. Puis je fais un nouveau programme. Contenance 20.5 litres, injection totale sur 12 heures, KVO de 5. Je vérifie le débit, c'est bien 125 ml par heure, donc c'est bon. Ça correspond à 12 heures pour 1.5 litres. Le KVO, donc garder la veine ouverte, c'est bien 5 ml, c'est bon. On est en pause. J'appuie pendant 3 secondes pour démarrer la purge. Voilà, la purge a commencé. Je le mets ici dans le sens de la hauteur pour que la pompe soit pour que la pompe pour que le filtre à air et la pompe donc se débarrassent bien des bulles d'air. Donc voilà, donc ici ça va libérer, ça va remplir la ligne avec à peu près 6 ml. Et donc ici on a 3.2, donc on va perdre à peu près petite dizaine de gouttes de liquide. Voilà, on voit que ça arrive dans la ligne. On est presque, on a presque à 5, voilà, hop. 5.3, 2, 3, 4, 5, 6 gouttes, 7 gouttes, 8 gouttes, 9 gouttes, 10 gouttes, 11 gouttes, 12 gouttes, 13 gouttes, 14 gouttes. Voilà, 14 et demi. Voilà, je mets ça ici avec le côté plastique vers le bas. Comme ça, s'il y a du liquide qui coule, ça ne va pas tacher la table. Donc la pompe est prête, elle est en pause. Et maintenant, on s'occupe du cathéter. Donc, je vais d'abord préparer les 2 seringues de solution saline. Donc, comment est-ce que je les prépare? Eh bien, c'est en gros essentiellement purger de l'air et dévisser le capuchon. Donc, première chose à faire, c'est de tourner le piston pour le déverrouiller, déverrouiller le capuchon, puis secouer pour bien faire remonter toutes les bulles d'air. C'est mieux de dévisser le capuchon après en fait. Si j'ai
Et, voilà. Et puis hop, ici je purge. Je vais goûter un petit peu. Voilà. Je resserre légèrement le capuchon et je dépose la seringue ici. Deuxième seringue, même traitement. Donc en gros, déverrouille le piston. Ici on va la secouer avant. Voilà, je crois qu'on a fait remonter la majorité de l'air. Je dévisse le capuchon. Je purge à la verticale, puis quand l'eau commence à couler, je purge à l'horizontale, un peu plus. Je resserre un petit peu, je la dépose ici. Avant de toucher le cathéter, je vais me désinfecter les mains. Mais pour ça, voilà. Oups. J'en mets partout, mais il faut ce qu'il faut. Ouais, en fait, c'est dangereux de mettre les seringues proches de ça, parce que pourrait y avoir de ce liquide-là qui coule par-dessus. Donc ça, c'était vraiment pas malin, en fait, d'avoir mis les seringues à cet endroit-là. Mais bon, c'est jamais que sur l'extérieur, s'il y en a, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais on ne sait jamais. Et ça, c'est une chose à apprendre, voilà. C'est une erreur tactique. Maintenant, je prends l'autre paquet de compresses. Donc j'ai 5 compresses. Je mets une compresse ici en dessous. Pas besoin de désinfecter après avoir retiré le swap câble, car le swap câble est autodésinfectant. Je prends une seringue. Celle-ci. Donc sans toucher l'embout. Je vais me purger encore un petit peu là. Je la connecte. Je déclampe. Et je purge. Donc de manière pulsée, 5 par 5 à coups. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. L'excédent qui reste, voilà. Je jette la seringue, donc la deuxième seringue. Sans toucher l'embout, je dévisse le capuchon. Oups, il est tombé par terre, c'est pas grave. Je connecte. À nouveau 5 injections pulsées. L'excédent, je le dégage et je jette. Puis je prends la ligne. Et je connecte la ligne. Voilà, on est toujours déclampé. Ça, j'ai plus besoin. Je reprends quand même un autre. Et ici, tout hasard, je désinfecte autour. Et je redésinfecte aussi un peu tout ça. Ça, c'est un extra qui n'est pas nécessaire. Et maintenant, j'enclenche la pompe en appuyant sur Start 2 fois. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas de bulle d'air, c'est bon, tout est bon. C'est connecté. Voilà, temps restant 12h, 11h59, c'est parti. Voilà. Merci.